Bonjour, je m'appelle Jules Audard et je suis médecin en réanimation au CHU Clermont-Ferrand. Et ma conférence s'intitule « Comment sevrer son patient du respirateur ». Alors le sevrage ventilatoire est une période longue sur la ventilation mécanique puisqu'elle correspond à 50% de cette période. Et le challenge va être de diminuer la durée de ventilation mécanique pour essayer de diminuer la mortalité en réanimation, mais également de limiter le risque de réintubation post-extubation et donc une extubation trop précoce. Pour ça, on peut procéder en 4 étapes. La première chose est d'appréhender le sevrage, que ce soit en termes de facteurs de risque d'échec d'extubation chez les patients âgés, présentant des cardiopathies ou des insuffisances respiratoires, mais également catégoriser le sevrage, que ce soit des sevrages simples, difficiles ou encore prolongés. La deuxième étape est d'évaluer la sevrabilité du malade et implique la participation des équipes paramédicales, notamment à travers des protocoles de service, de sevrage et de sédation. Pour ça, il est essentiel d'évaluer la capacité de toux du malade, d'évaluer ses sécrétions, mais aussi sa capacité ventilatoire et sa stabilité hémodynamique, ainsi que son état neurologique. La troisième étape, quant à elle, concerne le choix de l'épreuve de sevrage. Pour ça, nous avons des recommandations qui sont appuyées par 2 RCT qui sont sortis récemment et qui proposent d'utiliser une épreuve en aide inspiratoire chez les patients à faible risque d'échec d'extubation. Et à l'opposé, il n'y a pas de différence entre l'utilisation d'une épreuve en aide inspiratoire et une épreuve sur tube T chez les patients les plus à risque. Enfin, la quatrième étape concerne la période de l'extubation et le recours à une ventilation non invasive. Pour ça, les recommandations sont assez claires et appuyées par une littérature assez fournie et proposent d'utiliser l'oxygénation nasale à haut débit en prophylactique chez les patients à faible risque d'échec d'extubation et d'utiliser plutôt la VNI en prophylactique toujours chez les patients à haut risque d'échec d'extubation. Enfin, un dernier point concernant la détresse respiratoire post-extubation. Ces patients sont à haut risque de réintubation et sont aussi grevés d'un pronostic plus important. Dans ce cas-là, il faut faire attention à la VNI en dehors de la chirurgie abdominale majeure où il y a eu la preuve d'un bénéfice. Dans les autres cas, il est important de se poser la question d'une réintubation précoce. Merci.